calmez-vous, madame. J'étais sur toute ma vie, maman. C'est pas grave. Déborah, je comprends pas votre... Vu ton âge là, vu ton âge là, tu n'as pas honte, maman. Aïe. Tu n'as pas honte. Déborah, calmez-vous. Recevons maintenant Dame Juliette sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Votre micro, est-ce que vous voyez le voyant vert? Oui. Super, ça veut dire qu'il est... Dame Juliette, vous nous dites que ça fait 1 an déjà que dure cette situation qui vous oppose à votre beau-fils. Votre beau-fils ne vous respecte pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Dites-moi. Bon, vraiment, je ne sais pas. Expliquez-nous un tout depuis le début, comment vous l'avez connu, comment est-ce qu'il est entré dans votre vie, quelles sont les relations que vous aviez, puisque vous dites que ça fait maintenant 1 an qu'il y a ce manque de respect entre vous et votre beau-fils. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Essayez de nous faire comprendre. Non, au début, tout allait bien. Comment vous savez, comme c'est oui. voilà, comme c'est mon beau-fils, je l'ai connu à travers ma fille. Voilà, c'est le copain à ma fille. J'ai même son fiancé. Voilà, donc c'est à travers ma fille que je l'ai connu. C'est elle qui me l'a présenté. Donc, tout allait bien. Comme je vous l'ai dit avant, tout allait vraiment bien. Voilà, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce que je lui ai fait, au fait. Il ne me respecte plus du tout. Et là, je ne comprends pas. Je lui parle, mais vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait exactement qui vous fait dire qu'il ne vous respecte pas? Parce que c'est vague. Le respect, il y a plusieurs niveaux. Est-ce qu'il vous insulte? Est-ce qu'il vous méprise? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bon, il ne m'insulte pas, mais quand j'ai besoin de lui, il ne vient pas. Quand j'ai besoin de lui, il ne vient pas. Oh, avant, quand j'ai besoin de lui, il est présent. Tout ce que je lui demande, les petites courses, il le fait avec plaisir. Mais depuis un certain temps, il ne fait plus rien. Je l'appelle, il ne vient pas, il ne me répond même plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Les choses n'ont toujours pas été comme ça, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Au départ, comment les choses étaient entre vous? C'était fluide. Tout était bien. Quand je l'appelle, à tout moment, il est là, il est présent. Mes petits soins, il est là, tout. Je l'envoie où je vais. En tout cas, il fait tout ce que je lui demande. Mais comme je l'ai dit, depuis un moment même là, je n'arrive pas à comprendre mon beau-fils. Je n'arrive pas du tout à le comprendre. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Il vous rendait des services au départ? Oui, il me rend des services. Il vous rendait, c'est ça? Oui, il me rendait des services. Maintenant, il ne fait plus tout ça. Et vous, est-ce que vous lui avez déjà rendu un service, vous? Oui, beaucoup. Il a rendu service. C'était quoi exactement? Bon, je paye son école. Parce que quand ma fille l'a envoyé, il était étudiant. Donc, je me suis occupée de lui. Je m'occupe encore même de lui. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Je m'occupe toujours de lui. Le travail, c'est vous qui l'avez aidé à travailler? Oui, c'est moi qui l'ai aidé à travailler. Son école, tout. Comme j'ai dit, c'est moi qui l'ai aidé à travailler. Il était en quelle classe quand il a rencontré votre fille? Je l'ai connu étant étudiant. Ok. J'ai payé ses études. Jusqu'à son travail. Pourquoi vous l'avez fait? C'était par respect pour lui ou bien parce qu'il avait choisi votre fille? Oui, je l'ai fait parce qu'il a choisi ma fille, pour le bien-être de ma fille. Que je l'ai fait. Ah, vous avez dit qu'il était important que votre fille soit avec quelqu'un qui soit stable financièrement. Voilà. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et ce manque de respect a commencé à être vécu ou à être manifesté quand il a eu du travail ou bien c'était avant? Bon, j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé à travailler, en tout cas, ça a changé. Il a carrément changé. Il a changé beaucoup même. Moi-même, je l'appelle même pour venir à la maison, c'est un problème. Je ne sais pas si je ne suis pas là, il vient et voir ma fille après, moi, je ne sais pas, mais moi-même, là, je le vois presque plus. Vous l'avez connu par le biais de votre fille? Oui. Est-ce que votre fille est au parfum de cela? Oui, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit de voir son fiancé parce que vraiment, je l'appelle maintenant, il ne vient plus. Quand j'ai besoin de lui, il n'est plus présent, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Elle ne m'a rien dit aussi de bon. D'accord. On comprend que c'est une situation quand même embarrassante. Voir une belle-mère ne pas être respectée par son beau-fils, c'est quand même une situation très rare. Mais vous la vivez. On comprend ce que vous vivez. On va également essayer de les recevoir tous les deux, puisqu'on ne peut pas recevoir le fils sans recevoir celle par qui il est entré dans votre vie.
on a trouvé nécessaire de faire venir également votre fille pour entendre sa version des faits et voir comment on réussit à vous réconcilier tous les trois. Parce que le plus important pour nous, c'est que vous soyez une famille unie et soudée. Parce que unie, on va très loin et la parole de Dieu le dit. Vaut mieux une corde à 2 fils parce qu'elle est encore plus résistante. Donc c'est ce qu'on va faire en écoutant la version de votre beau-fils, Monsieur Christ Yann, et également votre fille Déborah. On va les recevoir. Merci. Merci de recevoir sur ce plateau Dame Déborah et Christ Ivan sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va demander à Déborah de s'asseoir ici. Voilà, comme ça, Ivan pourra s'asseoir de l'autre côté. Shalom à vous deux, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Ça va bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Je vous sens souriant. On sent un cœur qui se dessine au milieu de vous. Il n'est pas visible, mais il n'y a que moi qui puisse le voir. Ça, c'est invisible. Mais je le dis parce que je sens qu'il y a une forte complicité entre vous deux. C'est ça, effectivement. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Et votre journée? Comme ci, comme ça a été. Madame et vous? Ça va, Dieu fait grâce. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'émission Point d'accord? Vous la suivez? Ouais, quelques rares fois. Effectivement. Quand j'ai un peu le temps, je suis souvent. D'accord. Je suis le présentateur de l'émission. Elle a pour vocation de réconcilier des personnes en conflit et en difficulté. En face, vous avez les pasteurs consultants, pasteur Boko et pasteur Ayetwali. Et sur ce plateau avec nous, vous avez une dame qui est là, Dame Juliette. À vous deux, je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Bien sûr, c'est ma mère. Bien sûr, je la reconnais. C'est ma, on va dire, future belle-mère. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas... Vous m'avez l'air pas surpris de la voir ici, vous vous attendiez à elle? En vrai dit, bon, non, mais bon, ça ne m'étonne pas venant d'elle. Ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas venant d'elle? Oui. C'est-à-dire? Cette émission, c'est une émission qui a pour but de régler les différends, si je m'abuse. Oui. Donc, je trouve normal de l'avoir sur cette émission. Donc, ça ne m'étonne pas. D'accord. Voilà. Alors, c'est elle qui a demandé à vous voir, mais avant, je voudrais vous demander, est-ce que tout va bien entre maman et vous? Moi, ça va. Parlez fort, je ne vous entends pas. Ça va, ça va. Vous êtes sûr? Oui, ça va. Plus ou moins. D'accord. Alors, monsieur Christ, est-ce que tout va bien entre votre belle-mère et vous? Excusez-moi, je voulais vous demander, est-ce que vous lui avez posé cette question? Oui, en fait, justement, c'est pourquoi je vous demande, est-ce que tout va bien entre vous? Répondez juste par oui ou non. Comme si, comme ça. Bon, comme elle a demandé à ce que vous soyez là, on va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Dame Juliette, Oui, vous avez souhaité rencontrer votre beau-fils, Christ Ivan. Nous, on a trouvé nécessaire de faire venir votre fille, qui est sa fiancée, puisqu'on a dit que lorsqu'on règle un problème, il faut le régler de manière totale. Et ils sont là, pour ne pas dire il est là. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Qu'est-ce que vous reprochez à votre beau-fils, comme vous m'avez dit sur ce plateau? Christ Ivan ne me respecte plus. Lui, vous le voyez assis là. Comme je vous l'ai dit, et je vous dis ça déjà, son école, c'est moi qui ai payé. Ses études, je l'ai payé. Il est devenu un homme aujourd'hui. Il travaille. Quand je l'appelle, il ne vient pas. J'appelle Christ, il ne vient pas. Au téléphone même, ce n'est pas la peine. Il raccroche. Je ne sais pas ce qui se passe. La raison pour laquelle je l'ai appelé ici, pour qu'ensemble, on demande à Christ qu'est-ce que je lui ai fait. Déborah, est-ce que vous êtes informée de cela? Oui, mais je pense qu'on a déjà parlé de ça, non? Ça n'a jamais été réglé. Non, mais il travaille. Il travaille, il n'a pas le temps. Bon, je ne vois pas comment tu peux me dire qu'il te manque de respect. On ne peut pas régler ça à la maison. Et puis, tu envoies ça ici. Mais justement, c'est parce que je t'ai dit ça, tu ne m'as pas envoyé de réponse. Maman, tu exagères. Aïe. On peut régler ça à la maison? Ou bien, on peut régler ça à la maison?
fait ça, il te manque de respect comment? Il te manque de respect comment? Et puis tu vas nous envoyer jusqu'à sur un plateau ici. Il y a quel souci? Déborah, demande à Chris ce que je lui ai fait. Demande-lui. Il ne me respecte pas sur tous les plans. Bon, quand il dit qu'il ne te respecte pas, moi je ne comprends plus rien. Il n'a qu'à te respecter comme un maman. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas en fait. Comment tu veux qu'il n'a qu'à te respecter? Il prend bien soin de moi. Quand on a besoin de lui, il est là pour nous. C'est quoi le souci? C'est pas le fait de payer les études de mon chéri que il doit être... Lui aussi, il a ses préoccupations. Maman, je te comprends pas là. Tu as dit quoi, ton chéri? Ouais. Excusez-moi. Ok, je suis là. Moi, je suis là. Je vais parler. Attendez, on vous reproche de ne pas être respectueux. Votre belle-mère vous reproche le fait d'être irrespectueux envers elle. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lui avez posé la question de savoir mon impolitesse envers elle, qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Non, moi je ne parle pas derrière quelqu'un. Vous êtes là. Elle vous reproche des faits alors que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en dites? Tu lui as pas parlé? Chris, j'ai dit. Je t'ai posé une question. Non, déjà vous ne tutoyez pas votre belle-mère sur un plateau. Ça confirme ce qu'elle dit, monsieur. Ma mère, elle exagère. Oui, mais non, madame, regardez déjà l'air avec lequel il parle à votre mère. Il a bien dit sa future belle-mère. Moi, je vous pose des questions, vous me demandez si elle vous a pas dit bon. Si vous avez bien remarqué, quand je viens de m'asseoir, j'ai dit en quelque sorte ma future belle-mère. C'est-à-dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? Selon vous, monsieur, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? Monsieur, vous n'allez pas me faire donner les définitions de belle-mère. Non, c'est juste une question. Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle une belle-mère? La belle-mère, c'est la femme, ne pas dire la mère de la femme que vous souhaitez épouser. Et toi, tu es sûr que avec ton comportement, tu es la mère de ta fille? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Tu veux dire quoi? explique. Qu'est-ce qu'il Tu veux y dire a? quoi? C'est ma fille? C'est moi qui l'ai mis au monde? Non, attends. Non, de la manière où tu lui parles là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un lien que je ne... Bon, il y a quelque chose de louche que je ne comprends pas. Explique réellement le problème pour lequel tu as permis à ce qu'on vienne s'asseoir ici. Parce que c'est gâté. Hein. Attendez, dis-moi. Non, c'est gâté. Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Attends, elle va t'expliquer. Parce que mine de rien, là, c'est Monsieur, ma mère. vous avez la parole, c'est vous qui êtes en train de nous dire des choses que nous, on ne sait pas. Je peux commencer. Chris, c'est moi qui je t'ai appelé Ok, sur ce plateau. Je vais parler. Ma chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Effectivement, Tu es celle que je veux faire d'elle ma femme. je le sais. Et je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui s'unisse entre nous. Mais j'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, tu vas attendre. Calme-toi. Au début, quand j'ai rencontré ma femme, ou du moins ma fiancée, c'était lors d'un shopping que j'allais faire. Elle faisait son show. Et tout de suite, le contact est passé. Tout de suite, on s'est accroché. On était compatibles, on va dire. Et au fil de notre relation, j'allais souvent chez elle, aller la voir. En ce temps, j'étais en fin de cycle, étudiant encore à l'université. J'étais encore en fin de cycle. Et j'allais constamment la voir chez elle. Et une fois... Essayez d'attraper le micro par le milieu, s'il vous plaît, voilà. Okay. Et une fois, j'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu as eu le malheur de tomber sur moi. Bon, maman, peut-être il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Non, laissez-le parler. Allez-y, laissez-le parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là, je ne sais pas, je me rappelle plus où elle était, mais elle n'était pas là du tout. Donc je suis tombé sur sa mère et elle m'a fait asseoir pour qu'on échange. On a échangé, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit je suis étudiant en fin de cycle, les réalités que je vivais et autres.
Et on a bien sympathisé parce qu'à l'époque, elle venait de perdre son mari. Donc, on a échangé. La connexion est passée bien. Et de là, elle a pris mon numéro. Tout de suite, elle m'a fait un dépôt. Un dépôt d'une somme, franchement, que moi-même, je n'osais même pas, même dans ma vie, imaginer. Mais tu m'as jamais dit ça. Je sais, bébé, je sais. Du coup, la connexion et la causerie est bien partie. C'était quoi la somme qu'elle vous a donnée? C'était une somme de 500 000 francs CFA. C'était pour quoi faire? Elle a dit c'est pour mes frais d'université, la carte de bus. Mais ma mère t'a les donné frais de l'argent, document. mais tu m'as jamais parlé. Je viens, bébé. Je vais terminer. Et c'est parti comme ça. Une fois, j'étais à la maison et elle m'a appelé via un appel WhatsApp, appel vidéo. Et à peine que j'ai décroché, je me suis dit c'est la mère à ma fiancée. Donc, je trouve normal de décrocher. Je décroche et je vois cette dame-là, nue, dans la vidéo. Quoi? Elle était nue. Attends. Donc, Maman, tu as fait ça. Tu appelles mon mari, mon chéri. Tu es nu devant lui. Il n'a qu'à voir quoi? Ou bien tu veux lui montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Est-ce qu'elle n'a jamais vu? Attends. Mais Non, ça non, va attendez, pas, maman. Attendez, non, je suis en train d'écouter notre ami Christ. Monsieur, donc, elle vous a appelé, vous avez dit? Attends. C'est incroyable. elle m'a appelé, elle s'est mise nue. Elle s'est mise nue, pardon. Et bon, j'étais gêné. Franchement, j'étais tellement gêné. J'ai raccroché l'appel. Elle m'a envoyé un message me disant de ne pas couper parce qu'elle veut me dire quelque chose, qu'il n'y a rien de décrocher. Elle m'a rassuré. Du coup, j'ai décroché. J'étais un peu gêné, mais bon. Voilà, c'est parti. La causerie. Après, on a commencé à échanger des choses plus intimes. Plus intimes. Les dépôts de sommes d'argent n'ont pas cessé de venir. Tais-toi, tu m'as jamais parlé. Pourquoi? Tu m'as jamais parlé de ça. Tu m'as jamais dit que ma mère t'a fait des appels vidéo nus, ni te donné des sommes d'argent que je ne suis pas au courant. Mais Tom, tu sais que ça, là, il ne peut pas te dire ça. Pourquoi? Tout à l'heure, les rentrées, il a dit quoi? Que ça soit disant chéri. C'est ça? Non, maman, on va vous donner la parole tout à l'heure. Vous êtes venu ici, vous dites que votre beau-fils ne vous respecte pas. C'est ce que vous m'avez dit? Oui. Oui. Donc, moi, je viens à vous tout à l'heure. Je veux bien entendre. Je veux bien comprendre. Donc, vous avez dit que les dépôts d'argent n'ont pas cessé de pleuvoir. Ok, monsieur, je voudrais signifier quelque chose. Cette dame, elle n'a pas de conscience. Elle n'a vraiment pas de conscience. Parce que je ne peux pas m'imaginer le fiancé de ta fille, tu lui cours après. D'abord, j'en viens, je vais terminer d'abord mon histoire et je vais terminer ce que je voulais dire concernant cette dame. Donc, les dépôts ont continué. Elle continue à me faire les dépôts. Et ma première fois de voyager dans un avion, c'était grâce à elle. Elle m'a fait des propositions, nous sommes sortis. Après, nous avons entretenu maintenant une relation. Nous avons entretenu plusieurs fois une relation. Mais à chaque fois que je voudrais annoncer la vérité à ma chérie, elle venait me proposer encore des sommes d'argent. À chaque fois que je voulais arrêter tout, c'est là qu'elle me fait des propositions. Elle m'amène dans des voyages. Elle me fait sortir. Elle me fait découvrir des choses que moi-même je n'avais jamais pensé, imaginer dans ma vie, découvrir un jour. Mais là, franchement, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ça fait maintenant pratiquement 1 an. Elle est constamment derrière moi. Elle m'harcèle. Et moi, je ne peux plus continuer. Donc, du coup, mon comportement avec elle, c'est grâce à ça. Maman, je te déteste de toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je comprends pourquoi, arrivé à certain moment, tu me mettais la vie difficile. Tu me mettais la vie difficile parce que tu voulais mon chéri, tu voulais mon mari. Mais tu es méchante. Tu es très mauvaise, maman. Tu es très méchante.
Je ne m'attendais pas à ça. Tu disais que mon mari ne te respecte pas. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ou bien c'est quoi le souci? C'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ton soi-disant mari, là, il ne t'a pas dit qu'il m'enceintait. Quoi? Il t'a pas dit ça. Attends, je crois pas. Je crois pas, laisse ma mère. Attendez. Dis-moi ça. Ça va pas, non? Maman. Tu prends pour qui? Mais tu m'as pas dit que tu étais enceinte. Mais moi, Oh, pardon. je suis enceinte. Maman, tu es méchante. Laisse-moi. Maman, tu es méchante. Je suis méchant, j'ai fait quoi de plus? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Aïe. C'est un homme. Toi, ingrat là, tu me dis comment pourquoi? Hein? J'ai fait tout ça là pour toi. Maman, Quand ça tu se fait, es c'est te dire- méchante. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Déborah, calmez-vous. Déborah. Calmez-vous. Déborah, Calmez-vous. Déborah, Je te attendez. déteste toute ma vie, maman. c'est pas grave. Déborah, je comprends C'est pas votre... du Vu tout ton grave. âge là, vu ton âge là, tu n'as pas honte, maman. Aïe. Tu n'as pas honte. Déborah, calmez-vous. Déborah, c'est un homme, c'est un joli garçon. Je Déborah. l'ai vu, je l'ai aimé aussi. Déborah, c'est un homme, c'est un joli garçon. Je Déborah. l'ai vu, je l'ai aimé aussi. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Empêche-toi. Déborah, tu es malade. Calmez-vous, madame. Non. Regarde-moi ça. Il faudra lui redonner son baluchon. Ton mari, c'est moi qui l'entretiens. Je t'ai entretenu comme je l'entretiens lui aussi. Regarde-moi celui-là. Toi, aujourd'hui, tu t'assois là comme une bonne personne. Cette dame-là. Maman, tu es méchante. Déborah. Tu n'as jamais vu ça. Déborah, calmez-vous. Calmez-vous, Déborah. Calmez-vous. Hein? Tu es très méchante. Déborah. Regardez-moi ici. Déborah. Ne me touche pas, ne me touche pas. Dame Juliette, Oui. regardez-moi droit dans les yeux. Est-ce que ça va chez vous? Si, ça va très bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais bien. Pourquoi? Quand vous êtes venu sur ce plateau, vous m'avez dit quoi? Madame, regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous êtes venu sur ce plateau, qu'est-ce que vous m'avez dit? Bien, je vous ai dit que mon beau-fils ne me respecte pas. Ce qu'on vient d'entendre là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Dites-moi que je rêve. Non, c'est une réalité. Vous ne rêvez pas du tout, c'est une réalité. Madame, ce n'est pas un théâtre qu'on fait ici. Hein. Aïe, mais c'est une réalité. Ce qu'il a dit est vrai. Maman. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez un cœur? Mais je respire, j'ai un cœur. Non, est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que la douleur des gens, ça vous touche? Tu es sans cœur, maman. Celle-là, elle est qui pour vous? C'est ma Tu fille. es sans cœur, maman. Vous en avez combien des enfants? Tu es sans Elle est cœur. l'unique. Bon, enfin, elle était l'unique. Donc tu me détestes à ce point-là. Tu Non. me Je te déteste détestes pas. Non, non. jusqu'à tu peux me tuer. D'accord. Si tu déteste sors pas. avec mon fiancé, c'est que tu peux me tuer, maman. Mais c'est un homme, je l'ai aimé, c'est pas ma faute. Arrête ça, maman. Tu m'arrêtes ça. Tu es malade. Non, hein? Je te déteste. Quitte devant moi. Ça veut dire quoi? Ça va pas chez toi. Regarde-moi ça. Tu es la seule à qui ça arrive ou bien? Je m'en fous. Est-ce que c'est forcé que ça Hé, arrive, tu maman? restes là-bas. C'est forcé que ça Tu arrive, restes là-bas. maman. Quitte devant moi ici. Tu restes là-bas. Déborah. Quitte devant moi ici. Déborah. Prends-moi celle-là, ça va pas Déborah. chez Tu détestes ça. toi. Je m'en fous. Déborah. Je m'en fous. Déborah, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu n'es plus ma mère. Et puis, je m'en fous. Aïe. Donc, si je comprends bien, vous entretenez des rapports ou une relation avec votre beau-fils. Oui, c'est ça. Est-ce que quand une femme comme vous, j'ai pas envie de demander votre âge parce que c'est pas poli, bon, c'est pas normal de demander l'âge d'une femme, mais je sais que vous êtes quand même dans... Quand je vois votre fille, je peux imaginer
que vous soyez dans la fourchette de la quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais quand une femme de votre rang, de votre standing, de votre niveau, se permet de descendre à ce piédestal, à ce niveau, pour coucher avec le fiancé de votre fille, quel respect vous pensez que vous méritez? Tout le respect du monde. Est-ce que vous arrivez à vous mirer parfois dans un miroir? Est-ce que vous arrivez à vous regarder et être fier de vous? Mais bien sûr, pourquoi pas? C'est un homme. Regardez-le, il est mignon. Et tous les hommes qui sont sur la terre, vous n'avez pas vu pour avoir des rapports avec eux? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est lui qui est là, donc je l'ai pris. Et vous venez de dire sur ce plateau que vous êtes enceinte? Oui, bien sûr. Christ, tu m'as fait ça. Christ, tu m'as fait ça. D'accord. Tu m'as fait ça. Monsieur Christ, ça fait combien de temps que vous êtes ça. en cheminement avec votre fiancé? Ça fait maintenant 4 ans. En vrai dire, je suis vraiment dépassé de tout ce que j'entends. Tu es dépassé. Je ne savais pas que ma faute pouvait commettre une si... Non, monsieur, arrêtez de Tu es dépassé. Donc, votre relation dure de combien de temps? Avec elle, Oui. 1 an, je pense. 1 an. Un an. Un an de relation, Christ. Donc, dans les 4 ans de relation avec votre fiancé, vous totalisez 1 année de relation avec sa mère. Mais tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es très méchant, Christ. Je suis dépassée. Déborah, je suis d'accord avec le choc. Christ, je suis dépassée de ta réaction. Déborah. Un enfant. Mon petit frère, ou bien il est qui? Christ. Déborah. C'est mon petit frère, mais c'est qui? Déborah. Méchant. Déborah, s'il vous plaît. Eh, Déborah, S'il vous plaît. c'est S'il ton vous petit plaît. frère. S'il vous plaît, Déborah. Arrête, tu me fous la merde. Déborah, il faut vous calmer, s'il vous plaît. Oh, vraiment, c'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. Une grossesse dans mon dos. Une grossesse dans mon dos. Ma mère, c'est tout. Vous êtes méchant, vous êtes sans cœur. Il faut te calmer, Déborah. Hein? Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Vous voyez ce que vous avez semé, monsieur Christ? Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver jusqu'à là? Je vous promets que c'était pas de ma volonté au fait. Mais quand vous avez commencé à voir ces propositions indécentes de la part de votre belle-mère, qu'est-ce qui vous a empêché de faire le retour à votre fiancé? J'ai plusieurs fois essayé. Non, vous avez plusieurs fois essayé. Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver? Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Maintenant, vous apprenez qu'elle est enceinte de vous. Je regrette. Rien du tout. Si tu as caché pendant les 1 an, tu ne regrette pas seulement rien. Rien du tout. D'accord. D'accord. On va donner la parole au pasteur consultant pour entendre les versions. Je ne sais pas s'il faut parler de méchanceté, d'ingratitude, s'il faut parler de tromperie. Mais Christ, Ivan, vous le voyez justement en valeur absolue. La plupart du temps, on découvre des frères ou bien un homme qui est entre 2 jeunes filles. Sur ce plateau, nous en avons déjà reçu à plusieurs reprises. Mais là, nous sommes choqués. Dame Juliette est venue sur ce plateau se faisant passer pour la victime. J'étais épris, rempli de compassion lorsqu'elle me faisait croire et dire que son beau-fils ne lui apportait aucun respect. Nous avons justement écouté également la version de beau-fils quand nous découvrons sur ce plateau que ce dernier, depuis 1 an, entretient une relation avec cette dernière. 4 ans durant, il était avec la fille et dans ces 4 ans, il faut totaliser -1, c'est-à-dire qu'il a entretenu une relation avec la mère, aussi bien avec la fille.
Et ce qui est grave, c'est que la mère n'a aucun remords. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps, elle est tombée sur Christ, elle est tombée amoureuse de lui, alors elle a décidé de vivre son amour, parce que son cœur lui demandait de le faire. Ce qui est grave, c'est que Dame Juliette est enceinte de son beau-fils. Comment va-t-on appeler cet enfant? Est-ce son petit frère, le petit frère de Déborah? Sa mère devient donc sa coépouse ou est-elle toujours sa mère? Comment pouvons-nous départager cette famille? La réponse à toute cette question dans la rubrique à la loupe de la parole. D'accord. Pasteur Boko, à vous la parole. Frère Roland. Oh oui, Pasteur Boko. En tout cas, on est dans une situation rocambolex. Et les trois, vous trois, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi concrètement? Vous dites que vous êtes chrétien. Bon, lui, il dit qu'il va de temps en temps. C'est ça? Déborah, tu as dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. Madame, dame, c'est Juliette, hein? Oui, pasteur. Tu dis que tu es chrétienne. Oui, je vais quelques dimanches à l'église. Pourquoi vous voulez gâter le nom de l'église? Et puis toi-même, tu n'as pas honte. Tu viens voir la télévision. Mais aimer quelqu'un là, où est la honte là? Attends. Aimer quelqu'un, où est la honte? Attends, une situation comme ça là, non? Tu viens voir la télévision, on n'a qu'à parler quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à te dire quoi? Mais c'est vous le pasteur. Oui, mais ce que tu fais là, toi, tu prends la femme, enfin, tu prends le mari, celui que ta fille va se marier avec lui là, tu le prends pour faire ton mari. Et puis tu n'as même pas de remords. Mais c'est moi qui me suis occupé de lui. C'est moi qui ai tout fait pour lui. Et puis après? Pasteur. Tu t'es occupé, et puis tu penses que tu as raison. Mais je l'aime aussi. Quand tu l'aimes là, c'est pas lourd de ta bouche là? Non, pourquoi? De penser que tu aimes le petit que ta fille a pour fiancé. Bon, souvent même votre mot est fiancé là. Je ne veux pas que vous mettez les mots là comme ça pour gâter comme vous voulez. Déborah, toi tu dis que c'est ton fiancé. Vous êtes mariés les gars? Vous êtes déjà mariés? Non, pasteur. Et puis tu es enceinte. Et puis tu pleures. Et puis tu es chrétien. Tu vois, ta maman, elle est même chose comme toi. C'est pourquoi le monsieur là, il joue avec vous. Je sais que tu as perdu ton mari, hein. Je m'excuse vraiment. C'est en quelle année tu l'as perdu déjà? Ça fait bientôt 5 ans. Ça fait 5 ans. Pour sa mémoire, quand même. C'est petit comme ça. Tu prends pour faire mari. Aïe, et il se trouve que, c'est même pas seulement qu'il soit petit, mais il se trouve que c'est le monsieur avec qui ta fille unique. Et puis tu as le culot de parler. Et puis tu as raison. Et puis garde-moi, tu te soulèves, tu viens ici à un point d'accord, on n'a qu'à faire. Attends, vous croyez l'église là, c'est quoi? Vous prenez l'église là pourquoi? Mais pasteur, est-ce que aimer quelqu'un c'est un péché? C'est pas un péché. Aïe. Mais aimer jusqu'à prendre le mari que ta fille va prendre comme son mari. Et puis ça ne te dit rien. Bon, d'accord, comme ça, on va le partager. Vous allez le partager. Oui. Moi, laisse pas. Roland, est-ce que la dame là, elle est en bonne santé? C'est pourquoi je lui ai posé la question, est-ce que tout allait bien? Roland, je peux lui poser. Vous voyez souvent... regardez, vous voyez souvent, je voudrais vous supplier les frères et sœurs. Vous qui dites, que si vous ne voulez pas aller à l'église là, vous restez à la maison. Et puis vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Parce que vous voyez, affaire de Dieu là, ce n'est pas affaire de mode. C'est ça là, c'est vous là qui gâtez le nom de l'église là. Dimanche matin, vous sapez, on part à l'église. Et puis vous sortez, c'est le coloris vous faites. Toi, tu n'as pas honte de prendre lui là comme ton mari? Pasteur, ne m'insultez Petit là, il pas. t'a enceinté. Ne m'insultez pas, hein, pasteur. Je ne t'insulte pas, mais ce que tu fais là même là. Ne m'insultez pas. Je n'ai même pas commencé à t'insulter même. Je l'ai aimé. Je l'aime encore même. Ne m'insultez pas, pasteur, s'il vous plaît. Tu l'aimes encore? Oui, je l'aime. Je pense que après, il y a un travail à faire. Parce que là, c'est quand même compliqué. Et puis Déborah, tu vois ce que tu fais? Toi, tu dis que tu vas à l'église. Donc souvent, il y a beaucoup de jeunes frères comme ça, ils disent qu'ils sont fiancés. Et puis, dans l'affaire des fiançailles, le mot fiançailles là, derrière, il y a beaucoup de choses qui se font. Ce n'est pas ça l'église. Si vous ne voulez pas à l'église, c'est pas compliqué. Vous restez chez vous à la maison, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, et puis le jour où vous mourrez, vous partez à l'enfer exactement, et vous dans la vie, là, c'est simple. Vous faites vos choix,
Et puis, vous assumez. vous assumez votre choix. Pourquoi vous prenez le nom de Jésus mais sur vous, et puis vous faites des conneries. Et puis toi, Christ. Et puis après, tu t'appelles Christ. Celle-là, c'est la maman de Déborah. Il y a quoi dans ta tête? Celle-là, c'est la maman, ou bien c'est pas dans sa maman? C'est pas dans sa maman. C'est pas devant elle que tu es venu dire que tu veux marier Déborah, c'est pas ça? C'est ça, non? Et puis tu la prends comme première femme. Pour avoir Déborah comme deuxième femme. Tu aimes tellement la famille là, hein? L'église là, les frères, c'est pas obligé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous n'êtes pas encore fatigués, avec vos charges, continuez de marcher seul. Mais dès lors que vous décidez de suivre Jésus, la Bible dit, étroite est le chemin qui mène au paradis, mais large et spacieuse, la voie qui mène à l'enfer. Si vous voulez prendre l'autoroute, vous vivez votre vie. Là, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de loi à suivre. Mais dès lors que le nom de Jésus est prononcé de suivre votre vie là, vous n'êtes pas venu comme ça. C'est quelle histoire? Même en dehors de l'église, c'est contre la morale. Oui, même quand dehors de l'église, c'est contre la morale. Tu prends la maman de ta fiancée. Tu as un problème. Et puis, c'est quelle bénédiction tu vas voir? Et puis, tu es assis là, regarde-moi comme ça, avec ta cravate. Pour penser que tu as bien fait. Roland, je peux demander. Merci d'avoir suivi cette émission. Ici, on ne fuit pas les vérités. On les affronte. Alors aujourd'hui, point d'accord ou pas? Et si c'était vous, comment vous pouvez réagir face à cela? Laissez votre verdict en commentaire. On se retrouve au prochain vidéo face à face. N'oubliez pas de vous abonner.